Donc, atelier de sablage pour le casque. Je t'allais faire une première passe, j'arrive de l'extérieur pour aller faire une première passe. Je vous montre simplement que j'utilise lorsque je sable la pièce. J'utilise une sableuse, une ponceuse circulaire avec papier sablé là, qui se pose sur velcro. C'est assez génial. Donc, sableuse, peu importe la marque, vous pouvez, ça fait très très bien le travail. Donc, je vais la retirer du plan pour le reste de la séance. J'arrive, donc j'ai utilisé du 150 pour commencer. Par la suite, j'ai utilisé du 220. La couleur importe peu, là. C'est juste une question d'entreprise et de marque. Donc, voici le côté que j'ai fait avec la ponceuse. J'ai fait exprès, j'ai juste fait la moitié du masque. Ici, j'ai une surface pratiquement lisse, plus d'effet d'escalier. J'ai utilisé du 150 finalement ou du 120 pour par la suite continuer avec du 220. J'ai une surface pratiquement lisse. Évidemment, faites attention parce que l'épaisseur est pas l'épaisseur du masque là, entre le dessous et le dessus plus le infield. C'est assez mince, donc il faut pas passer au travers de la surface. Je parlais tantôt que j'avais un enjeu du côté arrière, donc j'arrive, j'ai pratiquement corrigé à 100%, peut-être ici il en manque un peu, mais j'ai corrigé le derrière du masque parce que mon mauve ici était superposé par rapport au blanc, donc en semblant le mauve, ça a été génial. Ici, je commence à avoir peut-être des petits trous parce que j'arrive au maximum de l'épaisseur, mais avec le poté, là, avec le remplissage que je vais vous montrer, là, vous allez voir, ça va faire très bien le travail. Les trois joints que j'avais ici, le blanc, le gris et le rose sont even, sont égaux. J'ai échappé le casse, donc à recoller, mais c'est pas la fin du monde. Par la suite, l'autre côté que j'ai pas fait, vous entendez le son. Donc de l'autre côté, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'escaliers, puis avec le primeur, ça va corriger aussi. OK, donc je vais faire plusieurs étapes à cette vidéo-là de sablage. Donc ça, c'est la première étape. La phase numéro 1. Et j'ai aussi sablé le coulis, le tamiya là, que j'avais mis de ce côté-ci. OK, je sens en passant mon doigt là encore des encavures, il manque du remplissage un peu, mais au moins c'est un premier remplissage. OK, fait que souvent c'est vous faites un premier remplissage, puis c'est sûr que du premier coup, c'est pas une couche de finition, hein, c'est une couche de fond. Par la suite, vous sablez, puis vous remettez une deuxième couche jusqu'à temps que vous aimez le résultat. Et du côté de produit, je suis pas commandité rien là, mais je suis en toute transparence avec vous. J'utilise de la marque Bondo, qui est un domestique de finition et de retouche. Je prends ça dans les quincailleries ou dans les Canadian Tire de ce monde, dans la section voiture. C'est un produit qui permet de faire des réparations de voitures concernant les véhicules ou la tôle, peu importe. Ce produit-là est de couleur rougeâtre. Souvent dans les primeurs, on trouve du primeur de couleur gris ou de couleur brique ou rougeâtre comme ça. Produit qui sèche super bien, qui s'applique super bien. Je préfère ça parce qu'il se travaille mieux. Puis au fur et à mesure que vous l'appliquez, il prend peu de temps à sécher parce que dès qu'il rentre en contact de l'air, il sèche assez rapidement. Donc, ça veut dire qu'en appliquant, à force d'appliquer le produit, vous allez développer, je veux dire, une maîtrise du produit, puis à quel moment, puis des fois, ça vire comme un peu en pâte à modeler, ça durcit un peu comme la pâte à dents, pâte à modeler à différents stages du séchage. Puis vous êtes capable d'utiliser un peu, du côté le volume un petit peu plus dur du produit qui est en contact de l'air pour encore mieux appliquer et encore mieux remplir les sections de vos joints. Donc, je vais aller faire une première couche à certains endroits. Je vais venir poursuivre le devant ici avec ça. Puis là, je vais mettre la colle à certains endroits parce que j'ai
J'ai encore des bons grooves là, à certains endroits. Mais pour le reste, c'est un premier départ. Ok gang, bon, sablage. Première couche de sablage qui est fait. Donc je commence à transposer du remplissage sur le sablage pour commencer à amener ma pièce à la hauteur que je vais avoir. J'expliquais que j'avais ce produit-là pour le dôme. Je prends un bâton de bois. Caroline, il est liquide. Je prends un bâton de bois. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que je l'applique. Faites attention, là, ça a des odeurs. Qu'est-ce que je fais, c'est que je l'applique ainsi. OK? Puis on va voir au fur et à mesure là, que j'avance dans l'application. Il va durcir. Vous allez voir des traces de morceaux de bois davantage. OK? Je commence par faire ça. OK? Pour aller chercher un niveau. Au niveau pour corriger des escaliers. OK? Bon, là, de plus en plus que je parle, je le sens là, qui durcit. Faites attention, hein, ça a une odeur assez forte. Donc, à manipuler avec soin, avec un masque. Évidemment, contre les odeurs. Ok gang, la première couche a été mise, premier sablage de la première couche, assez satisfait. Il reste peut-être deux autres couches à faire. On se rappelle qu'on avait une pièce ici, mon joint ici, là, il est super beau, très très bien. Ici je sens qu'il en manque un peu, excusez, je vais centrer. Je parle du plateau, pas du plateau, du dôme. Ici un peu aussi. La ligne qui est là, elle est très très belle. Fait qu'ici, comme je vous avais dit, rempli de colle avec beaucoup de sablage. Puis on peut voir, là, il y a comme une ligne foncée, là. C'est vraiment la colle. Ici, avec du remplissage, ça s'est bien passé. Un peu de travail dans ces coins-là, mais c'est un classique avec ce modèle-là. Là. J'ai tout le temps eu de la misère là. Puis je suis pas un artiste non plus pour faire du potage. Même chose de ce côté-ci. Côté, au-dessus de l'oreillette, il va y avoir du travail à faire au niveau de la ligne qui est ici. En arrière, je suis très content de la première phase parce que une bonne couche de fond pour commencer à peu près dans le fond le chevauchement entre les deux pièces ici, puis s'assurer d'un bon remplissage. De l'autre côté, ben en fait j'ai même pas mis de potée parce que c'est quasiment parfait, mais je vais en mettre quand même là, parce que je veux une belle finition. Et sur le long du dôme ici, le dôme est super beau, ça glisse au bout. Dans le sens qu'il n'y a pas d'accrochage. Puis le dessus, on peut voir que le côté pâle est plus au niveau. Puis le volet foncé, c'est plus encore les endroits qu'on doit remplir. OK? Donc, puis quand je sable, là, ma technique là, est assez simple. Là. Je prends un papier sablé, ça c'est du 220, si je me trompe pas exactement. Puis j'essaie d'aller dans le sens du grain ou dans le sens dans le fond des couches. Et aussi dans le sens, étant donné que mon joint est là, j'essaie d'aller de chaque côté du joint comme ça pour évidemment travailler le niveau entre les deux pièces qui sont là. Fait que même chose, quand je travaille de ce côté-ci, on voit les deux couleurs, donc c'est deux pièces. Tac, 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 tac. Même chose sur les côtés, change de côté. Puis quand, exemple, vous mettez un petit peu trop de matériel, peut-être commencer avec un papier un peu plus costaud. Ça, c'est du 120. Ouais, c'est ça. Fait que 120 pour enlever peut-être les couches un peu plus lourdes. Puis gardez-vous-en un peu pour venir finir avec votre papier sablé. Puis de cette façon-là, ça va être génial. Petit truc et astuce, ok? Ça, c'est de faire bien attention avec les produits, là. J'essaie de le montrer avec l'éclairage. Ah. Ici, la zone qui est là, c'est mal sablé de mon côté, ok? Ça s'agrane encore.
Puis lorsque je vais venir primer, on va voir comme une bulle. Assurez-vous là, que c'est seulement vos joints qui sont bien remplis, puis gardez-vous du temps pour enlever l'extra autour de vos joints pour assurer là, de garder dans le fond la couche ou la surface non jointée ou non collée pour permettre une meilleure qualité de finition de votre masque. Donc, je vais aller m'attaquer à la deuxième couche, puis boum, coup de théâtre, quand j'ai sablé, à part de me sabler le genou, puis m'arracher de la peau, j'ai aussi accroché ça ici. Je vais aller mettre un peu de sable, un peu de potée, puis le tour est joué. Fait que je vais aller faire du remplissage, puis je vais humblement vous montrer comment je le fais. Je vais le mettre en accéléré pour le prochain vidéo.